Salam alaikum, chers élèves. On va commencer la correction, la mathématique. Donc la mathématique, deuxième année baccalauréale, donc sciences expérimentales. Donc la première page concernant les composants du sujet. Les composants du sujet, quels sont l'exercice 1, fonction numérique, l'exercice 2, suite numérique, et l'exercice 3, les nombres complexes, et le problème qui est étude de fonction numérique et calcul intégral. Quelques remarques. On désigne par z bar le conjugué du nombre complexe z. Ln désigne la fonction logarithmique népérien. D'accord. La deuxième page. D'accord. La deuxième page, c'est concernant premier exercice. D'accord. Premier exercice, c'est résoudre dans R l'équation exponentielle de x moins 4 exponentielle x plus 3 est égal à 0. B, résoudre dans R l'équation exponentielle de x moins 4 l'exponentielle x plus 3 inférieur ou égal à 0. C'est calculer la limite exponentielle de x moins 4 exponentielle x plus 3 sur l'exponentielle de x moins 3 quand x tend vers 0. Deuxième question, montrer que l'équation l'exponentielle de x plus exponentielle x plus 4x égale à 0 admet une solution dans l'intervalle fermé moins 1, 0. L'exercice 2 concernant les suites. D'accord. Soit un, la suite numérique définie par u0 égale 1 demi un et un plus 1 égale un sur 3 moins 2 un pour tout n appartient à n. Première question, calcul u1 facile. Montrer par récurrence que pour tout n de n, un comprise entre 0 et 1 demi. Troisième question, montrer que pour tout n de n, le rapport un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1 demi. Le b, on déduire la monotonie de la suite un. Quatrième question, A. Montrer que pour tout n de n, un comprise entre 0 et 1 demi à la puissance n plus 1. Puis calculer la limite de la suite un. B. On pose v intégrale ln3 moins 2n. Pour tout n de n, calcule la limite vn. Cinquièmement, donc vérifier. A. Vérifier que pour tout n de n, que 1 sur un plus 1 moins 1 est égal à 3 facteur 1 un, 1 sur un moins 1. B. On déduire un en fonction de n pour tout n appartient à n. La question, l'exercice 3 concernant les nombres complexes. Résoudre dans C, dans l'ensemble C des nombres complexes, l'équation z carré moins la racine 3z plus 1 est égal à 0. Soit les nombres complexes a est égal à exponentielle i pi sur 6 et b est égal à 3 demi plus i la racine 3 sur 2. Question A, écrire A sous forme algébrique. Vérifier que A bar produit A bar B est égal à la racine 3. Dans un plan complexe rapporté à un repère orthonormé OUV direct, OUV, on considère les points A et B, C d'affixes respectivement A et B et A bar. Montrer que le point B est l'image du point A par l'homothétie H de centre O dont on déterminera le rapport. D'accord. La page 3. Donc la page 3. Alors, la question 4, soit z la fixe d'un point M du plan et z' la fixe du point M', l'image de M par la rotation R de centre A et d'angle pi sur 2. Écrire z' en fonction de Z et A, soit D la fixe du point D d'image de C par la rotation R, montrer que D est égal à A plus A, soit I le point d'affixe de le nombre 1, montrer que ADI O est un losange. Donc 5a. Vérifier que d moins b est égal à racine 3 moins 1 sur 2, facteur a moins i, en déduire un argument de nombre d moins b. Écrire le nombre a moins b sous forme trigonométrique. Petit c. Déduire une mesure de l'angle BI, l'angle formé entre le vecteur B et BD. Problème. Soit la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus infini par f de 0 est égal à 0 et x est égal à 2x ln x moins 2x si x strictement supérieur à 0. D'accord. Alors les données sont donc devant vous. Donc chaque question, on va traiter chaque question devant vous. D'accord. Donc la page 3. La dernière question c'est de déduire que pour x à partir de 0 plus infini ln x supérieur ou égal à x moins 1 sur x. D'accord. Et la page, automatiquement, la page 4. Donc, c'est les données devant vous toujours. D'accord. Dernière question, c'est
La fonction h est-elle, fonction h est-elle dérivable au point 0 justifié. On va commencer la correction. D'accord? Bismillah. Alors, l'exercice 1. L'exercice 1, c'est résoudre l'équation. Résoudre l'équation dans R. L'exponentielle de x moins 4, l'exponentielle de x plus 3 est égale à 0. On a deux méthodes. La première méthode, vous pouvez utiliser le changement de variable, posant t ou bien grand X égale exponentielle x, et devient x au carré moins 4x plus 3 est égal à 0, en calculant le discriminant. D'accord, c'est une méthode facile. La deuxième méthode est la suivante. Alors, l'exponentielle de x moins 4 exponentielle x plus 3, équivalente à l'exponentielle de x moins 4 exponentielle x, donc 3, je l'écris sous forme 4 moins 1 est égal à 0. 4 moins 1, c'est 3. D'accord? Alors, on observe que l'exponentielle de x moins 4 exponentielle x plus 4 est d'identité remarquable. D'accord? Moins 1. Même chose, on utilise l'identité remarquable. Laquelle? C'est a carré moins b carré. A carré moins b carré. Pourquoi pas 1? On peut l'écrire sous forme 1 au carré. On factorise, on trouve donc l'exponent x moins 2 moins 1 facteur exponent x moins 2 plus 1 est égal à 0. L'identité remarquable, troisième identité remarquable. Je rappelle a au carré moins b carré, qui est égal à a moins b facteur de a plus b. D'accord? Alors le produit est égal à 0. Donc, ça veut dire que ce terme est égal à 0 ou ce terme est égal à 0. Qui est l'exponentielle de x moins 3 est égal à 0 ou l'exponentielle de x moins 1 est égal à 0. Ça veut dire que l'exponent x est égal à 3 ou l'exponent x est égal à 1. Cela veut dire que x est égal à Ln de 3 ou x est égal à 0. Et puisque ces deux solutions appartiennent à R, alors l'ensemble des solutions sont 0 et Ln 3. On a deux méthodes. D'accord? Question B. Résoudons R l'équation. D'accord? Alors, l'exponentielle x, 2x, pardon, moins 4 l'exponentielle de x plus 3 inférieur à 0. D'après l'expression précédente, donc on peut factoriser l'exponent x moins 3 facteur exponent x moins 1 inférieur ou égal à 0. Alors on étudie les signes de chaque terme. L'exponent x moins 3 supérieur à 0 équivalent à l'exponent x supérieur ou égal à 3, équivalent à x supérieur ou égal à ln 3. D'accord? Ça veut dire quoi? L'exponent x moins 3 supérieur ou égal à 0 lorsque x supérieur ou égal à ln 3. Même chose, l'exponent x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, l'exponent x supérieur ou égal à 1, on utilise le ln, d'accord? Alors, x supérieur ou égal à 3, c'est 0, pardon. C'est-à-dire que l'exponent x moins 1 supérieur ou égal à 0 lorsque x supérieur ou égal à 0, d'accord? Donc, le tableau de signes de l'expression est la suivante, d'accord? L'exponent x moins 3 s'annule en ln 3, d'accord? À gauche, le contraire de signe de A, l'essentiel c'est moins, le plus, pardon. On peut utiliser l'exponent x moins 3 supérieur à 0 lorsque x supérieur ou égal à 3. Ça veut dire lorsque x supérieur ou égal à ln 3, pardon, positif. Et lorsque x est inférieur ou égal à ln 3, l'exponent x moins 3 est négatif. Même chose pour l'exponentielle x moins 1 est positif lorsque x supérieur ou égal à 0. L'exponent x moins 1 s'annule en 0. Alors lorsque x supérieur ou égal à 0, l'exponent x moins 1 positif. Donc l'autre intervalle est négatif. Donc le signe de produit, moins c'est plus, moins produit plus c'est moins, plus égale donc plus. Et puisque l'équation c'est inférieur ou égal à 0, alors c'est l'intervalle où l'intervalle 0 et ln3 où cette expression est négative. Alors l'ensemble de solution S donc l'intervalle fermé parce qu'il y a on a au égal qui est 0 ln 3. La question c'est calculer la limite quand x tend vers 0, l'exponentielle de x moins 4, l'exponentielle de x plus 3 sur l'exponentielle de x moins 1. Alors, toujours on utilise la factorisation précédente. Très important. C'est ce qu'on appelle clé de cet exercice. D'accord? On utilise la factorisation de cette expression et on observe que l'exponent de x moins 1 s'écrit sous la forme l'exponent x le taux au carré moins a au carré. S'écrit sous la forme d'une identité remarquable qui est a au carré moins b carré. Alors laquelle c'est l'exponent x plus 1
facteur exponent x moins 1. On simplifie par l'exponent x moins 1 sur l'exponent moins 1, automatiquement, on trouve l'exponent x moins 3 sur l'exponent x plus 1, quand x tend vers 0. Donc, alors j'explicite, donc l'exponent x moins l'exponent de x moins 1 se forme identité remarquable. On place x par 0, l'exponent de 0 c'est 1, 1 moins 3 c'est moins 2, l'exponent de 0 c'est 1, 1 plus 1, ça veut dire que moins 2 sur 2 c'est moins 1. D'accord? C'est clair. Deuxième question. Montrer que l'équation l'exponent de x plus l'exponent de x plus 4x est égal à 0 admet une solution dans l'intervalle moins 1, 0. On observe donc dans cette question, on peut utiliser ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires, le TVI. D'accord? Alors, premièrement, posons f de x égale l'exponent de x de x plus l'exponent de x plus 4x. Donc, l'équation devient tout simplement f de x égale à 0. Alors, au lieu de travailler sur l'équation l'exponent de x plus l'exponent de x plus 4x est égal à 0, on ne travaille pas f de x est égal à 0. Donc, la page 2. Donc, la page 2. On a, pour tout x associé à l'exponent de x est continu sur R, et surtout sur l'intervalle moins 1, 0, et x associé à l'exponent de x est continu sur R, et surtout sur l'intervalle moins 1, 0, et on a, pour tout x associé à 4x est continu sur R, c'est un polynôme, surtout sur l'intervalle moins 1, 0, donc f est continu sur moins 1, 0, c'est comme somme des fonctions continues. D'accord? Quel que soit x appartient moins 1, 0, on dérive la fonction f' de x qui est égal à 2 l'exponentielle. On dérive la fonction exponent de x plus l'exponent de x plus 4x. Alors, la dérivation de l'exponentielle de x, c'est 2 l'exponentielle de x plus l'exponentielle x plus 4. Et puisque tous les termes, on sait que l'exponentielle est positif, voilà, et 4 positif, alors la somme des noms positifs sont positifs. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 0. On calcule f de 0, f moins 1. f de 0 est égal à 1 plus 1. On remplace seulement x par 0. On trouve 2. Et on remplace x par f moins 1. L'exponent moins 2 plus l'exponent moins 1 moins 4 presque est égal à moins 3,5 qui est négatif. Donc j'ai oublié de faire automatiquement le produit, d'accord? Donc le produit, d'accord? Le produit qui est f de 0 fois f de moins 1 est inférieur à 0. D'accord? Donc on observe que le produit des images f de 0 et f moins 1 est négatif. D'accord? Alors on a donc 3 conditions sont vérifiées. La continuité, le strictement monotone et le produit f de 0, f de moins 1 inférieur à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation l'exponentielle de x plus l'exponent de x plus 4x est égal à 0 admet une solution. Cette solution est unique, donc dans moins 1, 0. D'accord? C'est la première exercice, donc l'exercice 1. On passe à l'exercice 2, concernant les suites. Alors, calculer U1. Donc, tout simplement, pour calculer E1, il suffit de remplacer cette expression 1 par 0. Et de 0 plus 1, E1, M0, E0 sur 3 moins 2, E0. Et on place E0 par 1 demi, vous voyez. Et donc, après un simple calcul, on trouve 1 sur 4. La question 2. La question 2 montrait par récurrence que pour tout n de n, Un est inférieur ou égal à 1 demi est strictement supérieur à 0. Première étape, pour n est égal à 0, on a E0 est égal à 1 demi, alors E0 est comprise entre moins 1 demi et 0. Donc la proposition, ou bien la propriété, est vraie pour n est égal à 0. Deuxième étape, soit n fixé. Supposons que En est comprise entre 0 et 1 demi, et montrons que En plus 1 est comprise entre 0 et 1 demi. Alors on a Un est comprise entre, d'après l'hypothèse, on a Un est comprise entre 0 et 1 demi, on multiplie les trois termes par moins 2, d'accord? Donc moins 2 fois 1 demi devient ici, ça veut dire moins 1, et moins 2 fois 0, c'est 0.
Et donc UN devient moins de UN. On ajoute plus 3. Plus 3, plus 3, plus 3. Donc on trouve 3 moins du UN. 0 plus 3 c'est 3. Moins 1 plus 3 c'est 2. D'accord? Donc on met l'inverse. Puisque cette grandeur est différente de 0. Donc l'inverse de 3 moins de UN, 1 sur 3 moins du UN. L'inverse de 3 c'est 1, 3. Toujours donc on fait la permutation. Ça veut dire que 1 sur 3 devient ici. Et 1 demi devient dans l'autre position. On utilise les deux inégalités automatiquement. Et puisque tous les termes sont positifs, on fait le produit. Donc 0 fois 1 sur 3 c'est 0. UN fois 1 sur 3 moins du UN c'est UN sur 1 3 moins du UN. Et 1 demi fois 1 demi c'est 1 sur 4. Donc UN sur 3 moins du UN ce n'est que UN plus 1 d'après l'expression. 0 je le mets 0 et 1 sur 4. On observe que 1 sur 4 est inférieur à 1 demi. C'est logique. Alors que UN plus 1 est comprise entre 0 et 1 demi. D'accord? Ça, donc qu'on veut montrer. La conclusion, quel que soit n appartient à n, UN toujours est comprise entre 0 et 1 demi. D'accord? Passe à la page 3. Donc la page 3. La question 3a. La question 3a. Montrer que pour tout n de n, que En plus 1 sur En inférieur ou égal à 1 demi. D'accord? Alors, c'est la question montrons. On a En plus 1 sur En. Il suffit de remplacer En plus 1 par son expression qui est En sur 3 moins du Z sur En. Alors, j'utilise les propriétés mathématiques produits qui est Un sur 3 moins du n fois l'inverse de Un. Et après simplification Un par Un, on trouve quoi? 1 sur 3 moins 2 UN. Or, on a UN est comprise entre 0 et 1 demi. Je multiplie par moins 2 les termes. Donc, on obtient moins du UN comprise entre moins 1 et 0. J'ajoute plus 3 comme précédent. D'accord? Je trouve 3 moins du UN comprise entre 2, 3. Je mets l'inverse. Alors que 1 sur 3 moins du UN est comprise entre 1 tiers et 1 demi. Et 1 sur 3 moins du UN, ce n'est que UN plus 1 sur UN, qui est inférieur à 1 demi. D'accord? C'est clair? La question B. En déduire la monotonie de la suite UN. Tout simplement, d'après la question précédente, on a quel que soit n appartient à n, on a démontré que UN plus 1 sur UN inférieur ou égal à 1 demi. Et 1 demi, qui est 0,5, qui est inférieur à 1. Alors, UN plus 1 sur UN inférieur à 1. Et puisque UN est positif, d'après la question 2, on a démontré que UN est comprise entre 0 et 1 demi. Et puisque UN est positif, on multiplie les deux termes par UN. Donc on obtient UN plus 1 inférieur à UN. Donc UN est une suite qui est décroissante, strictement décroissante. C'est clair? 4a. Montrer que pour tout n appartient à n, UN est comprise entre 0 et 1 demi puissance 1 plus 1, puis calculer la limite de la suite de n. Alors, on a deux méthodes. Première méthode, on peut utiliser donc le raisonnement par récurrence, ou bien, deuxième méthode est la suivante. D'après la question 3, on a quel que soit n appartient à n, UN plus 1 sur UN, inférieur ou égal à 1 demi. Alors prenons K, un entier qui est compris entre 0 et n moins 1. Donc cette expression devient UQ plus 1 sur UK inférieur à 1 sur demi. Il suffit de remplacer n par K. Pourquoi? Pour automatiquement remplacer alors K par 0. Pour K est égal à 0, on place K par 0. 0 plus 1 c'est 1. E1 sur E0 qui est inférieur à 1 demi. Même chose pour K est égal à 1. Je remplace K est égal à 1. 1 plus 1 c'est 2 sur 1. E2 sur E1. Et ainsi de suite jusqu'à K est égal à n moins 1. Je remplace K n moins 1, il devient UN. Je remplace K n moins 1, inférieur à 1 demi. Et tout simplement, donc, et puisque tous les termes sont strictement positifs, d'accord, et par multiplication terme par terme, on multiplie terme par terme,
Et par simplification, d'accord, ou bien automatiquement 0 fois 0 fois 0, on donne 0. Ces termes, on fait le produit E1 sur E0 fois E2 sur E1 jusqu'à, voilà, jusqu'à UN moins 1, les produits. Et à droite, 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, on a 1 demi à la puissance n, parce qu'on a un terme. D'accord? Et après simplification, on simplifie par U1, U1, U2, U2, U3, U3, jusqu'à UN moins 1 et avant UN moins 1. Alors, on trouve ici, il nous reste 0, il nous reste UN sur E0 inférieur à 1 demi à la puissance n, comme vous voyez. Et puisque E0 est positif, qui est 1 demi, je multiplie les termes par 1 demi, on obtient UN compris entre 0 et 1 demi à la puissance n fois 1 demi. Et on utilise la puissance, propriété de puissance, 1 demi à la puissance n fois 1 demi à la puissance 1, et il nous reste 1 demi à la puissance n plus 1, et c'est ça la question demandée. D'accord? On passe à la page 4. À la page 4. Alors, le calcul la limite de la suite. Calculons la limite de la suite UN. On a déjà démontré que UN est compris entre 0 et 1 demi à la puissance n plus 1, avec un linéaire limite 1 demi à la puissance n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, qu'on peut l'écrire sur la forme, la limite quand n tend vers plus infini, 1 demi à la puissance n fois 1 demi. A est égal à 0. Pourquoi? Car la limite 1 sur 2 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Pourquoi? Parce que 1 demi est comprise entre moins 1 et 1. Donc 0 fois 1 demi, c'est 0. Alors que la limite quand n tend vers plus l'infini, un est égale à 0. La question B. On pose Vn est égal à Ln3 moins 2Un pour que n appartient à n. Calculer la limite Vn. Donc, petit rappel, à côté, petit rappel très important, laquelle si Vn est égal à F de Wn, ça veut dire qu'on a deux suites, donc liées par une fonction. Et Wn est convergente. Et sa limite est L. Et la fonction L est continue en L. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à f de L. On va utiliser ça, donc propriété très importante. Alors, on a Vn est égal à Ln3 moins 2Un, quel que soit n appartient à n, posons f de x est égal à Ln de x. Et Wn est égal à 3 moins 2Un. Donc, cette écriture devient Vn est égal à Ln Wn. On a la suite Wn est une suite convergente. Pourquoi? Sa limite, qui est égale à la limite 3 moins Wn, ce n'est que 3 moins du En, qui est égal à 3. Alors, donc la suite Wn est convergente. Sa limite est 3. Et puisque la fonction f de x est égale à Ln de x, automatiquement, voilà, et f Ln de x est continue sur 0 plus l'infini, et f continue en 3, qui est ici c'est L, alors la limite, quand n tend vers plus l'infini Vn, est égal à f de 3. Je remplace ici et on donne Ln3. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à Ln3. Très important. D'accord? La question 5. Petit a. Vérifie que pour tout n de n, 1 sur En plus 1 moins 1 est égal à 3 facteurs 1 sur En moins 1. Alors, tout simplement, donc, on fait le départ, 1 sur En plus 1 moins 1, qui est égal à 1 sur, on remplace En plus 1 par son expression, qui est automatiquement En sur 3 moins 2En, moins 1. Alors, j'utilise l'inverse, qui est 3 moins 2En sur En, tout simplement, je sépare donc cette expression, nous donne 3 sur En, au moins 2En sur En, et après simplification par En, nous donne moins 2, ou moins 1, d'accord, très important. Alors, 3 sur En, moins 2, moins 1, c'est moins 3. Je factorise par 3, je trouve ici 1 sur En, moins 1. Donc, 1 sur En plus 1, moins 1 est égal à 3 facteurs de 1 sur En, moins 1. C'est clair? On passe à la page 5. Alors, la page 5, automatiquement, la question
la question B. On déduire un en fonction de n pour tout n de n. Tout simplement, on utilise la question A. Qu'est-ce qu'on a en déduire? On utilise la question A. On a, quel que soit n appartient à n, 1 sur 1 plus 1 moins 1, c'est-à-dire 3 facteurs 1 sur n moins 1. Prenons k comprise entre 0 et k moins 1. Alors on place toujours donc le n par k. Il devient 1 sur ek plus 1 moins 1. Facteur 3, facteur 1 sur ek moins 1. Alors pour k est égal à 0. Donc je remplace k par 0. Je remplace k par 0. Il devient 1 sur E1 moins 1. 3 facteurs 1 sur E0 moins 1. Même chose pour k est égal à 1. Je remplace k par 1. Il devient 2 et c'est 1. Et ainsi de suite pour 2, 3, etc. Jusqu'à k est égal à n moins 1. Ici devient n. Et k de n moins 1. Donc, multiplions terme par terme. Multiplions terme par terme, on obtient. Et après simplification, ça veut dire, on simplifie donc ce terme par ce terme par ce terme, et ainsi de suite. Donc, je simplifie. On trouve à gauche, il nous reste 1 sur un moins 1. Voilà. Ici, le produit 3 fois 3 fois 3 fois 3, on a n, donc facteur. Donc 3 puissance n, et il nous reste 1 sur E0 moins 1 ici. Alors, 1 sur un moins 1 est égal à 3 puissance n. E0, on a remplacé E0 par 1 demi. Ça veut dire 1 sur E0 est égal à 2. Je remplace par 2. 1 sur E0. 2 moins 1, c'est 1. 1 fois 3 puissance n, c'est 1. Donc, je rends moins 1 l'autre terme. Il devient plus 1. Alors, 1 sur E1 est égal à 3 puissance n plus 1. Alors que UN est égal à 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Si on vous demande de calculer la limite, c'est assez simple, donc supplémentaire. La limite quand n tend vers plus l'infini est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini, 1 sur 3 à la puissance n plus 1 est égal à 0. Pourquoi? Car la limite quand n tend vers plus l'infini, 3 à la puissance n est égal à plus l'infini. Pourquoi? Parce que 3 est strictement supérieur à 1. Donc l'exercice 18, donc fini. On passe l'exercice 3. L'exercice des complexes, d'accord? Alors, résoudons l'ensemble C des nombres complexes, l'équation z carré moins la racine 3z plus 1 est égal à 0. Tout simplement, on calcule le discriminant qui est delta est égal à b carré moins 4ac, b tel que b c'est moins la racine 3, a c'est 1 ou c c'est 1. Donc, la racine moins la racine 3 au carré c'est 3, moins 4 fois 1 c'est 4, donc c'est moins 4, c'est également 3 qui est négatif. Donc, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. D'accord? La page 6. Ces deux solutions sont de nombres complexes conjugués. Moins b, moins i, la racine moins delta sur 2a. Alors b est égal à moins la racine 3 avec moins la racine 3 moins i sur 2. On a remplacé delta par moins 1, moins 1 est égal à 1. La racine de 1 c'est 1. Donc je sépare le numérateur et le dénominateur. On trouve que la racine 3 sur 2 moins 1 demi i. Et puisque l'autre solution est le conjugué, il suffit de remplacer moins par plus. Et la racine 3 sur 2 plus 1 demi fois i. Donc les solutions sont la racine 3 sur 2 moins 1 demi i et sont conjuguées. Deuxième méthode, on peut remplacer delta qui est égal à moins 1 par i au carré. Et on utilise quoi? On utilise moins b moins la racine delta. On n'utilise pas le i sur 2a. D'accord? Et on trouve le même résultat. Donc, on passe à la question 2. Soit le nombre complexe a est égal à exponentielle i plus sur 6 et b est égal à 3 demi plus i la racine 3 sur 2. A, écrire A sous forme algébrique. Alors, on a A s'écrit sous la forme exponentielle, notation exponentielle. Tout simplement, on utilise la relation A est égal à l'exponentielle i pi sur 6, qui est égal à cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6, tout simplement. Alors, la racine 3, donc la cosinus pi sur 6 par le calcul, on trouve la racine 3 sur 2 plus 1 demi fois i. Tout simplement, c'est l'écriture algébrique. La question B, vérifie que A bar fois B est égal à la racine 3. On a A bar fois B, on remplace A bar par la racine 3 sur 2 moins 1 demi i, ils sont conjugués. Et le B, c'est 3 demi plus i, la racine 3 sur 2, automatiquement.
déjà donné l'exercice. Donc, on observe quoi? On laisse ce terme, donc comme elle est, mais ici, donc le 3, on le remplace par la racine 3 au carré. La racine 3 au carré. Et on donc factorise par la racine 3, ici. C'est clair? Et donc, ici, donc reste la racine 3 sur 2 plus i, 1 demi fois i. Et la multiplication, donc c'est commutatif automatiquement. Alors je peux, la racine 3, je le mets ici. Il nous reste la racine 3 sur 2 moins 1 demi fois i, fois la racine 3 sur 2 plus 1 demi fois i. Ça, c'est un nombre complexe produit de son conjugué. Voilà, rappel. Rappel, x plus y fois x moins y, c'est x carré plus y carré. C'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça veut dire la racine 3 au carré plus 1 demi au carré. Donc la racine 3 est là. Donc la racine 3, ça c'est 3 sur 4 plus 1 sur 4, qui est 4 sur 4 c'est 1, et il nous reste la racine de 3. Donc A bar fois B nous donne la racine de 3. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct, O, U, V, on considère les points A et B et C d'affixes respectivement A, B et A bar. Montrer que le point B est l'image du point A par le mot ici, H de centre O, dont on déterminera le rapport. Alors, la question 3, soit H le mot ici de centre O et de rapport K, et supposons que B' est l'image de A par cette homothétie, alors on peut écrire que H de A est égal à B', équivalent à OB'. O, c'est le centre de l'homothétie, est égal vecteur, est égal à K fois le vecteur OA, tel qu'on a considéré que K est le rapport de l'homothétie. Alors, on utilise donc les affixes. L'affixe de vecteur OB' c'est B', et l'affixe de vecteur KOA c'est K fois A. Alors, et on a déjà A bar fois B est égal à racine 3. On multiplie les deux termes par A, les deux termes. On obtient A bar fois B est égal à racine 3 fois A. Au A bar, déjà on a avec A bar est égal à 1. Pourquoi? Déjà le conjugué, A et A sont conjugués. Alors on trouve que B est égal à racine 3 fois A. Et on compare donc cette relation 2 avec la relation 1. On remarque quoi? Alors, d'après les deux relations 1 et 2, B est l'image de A. B est l'image de A par l'homothétie de centre O et quoi? Et du rapport K qui est égal à la racine de 3. Qui est la racine de 3. Très important. La question, automatiquement, la question 4. D'accord, la question. Soit Z la fixe d'un point M du plan Z', et Z', pardon, la fixe de point M', l'image de M par la rotation R de centre A et d'angle pi sur 2. Écrire Z' en fonction de Z et A. Ça veut dire trouver l'expression ou bien l'écriture complexe de la rotation. Alors, 4A. On a un prime d'affixe Z', l'image de M d'affixe Z par la rotation R. C'est-à-dire, on peut écrire que la rotation de M, c'est M'. Équivalent Z' moins A, tel que A, c'est la fixe de centre de rotation, qui est le point A. Égal l'exponentielle I plus sur 2, l'angle de rotation, Z moins A. Avec l'exponentielle I plus sur 2, c'est la cosinus plus sur 2 plus I sinus plus sur 2. La cosinus plus sur 2, c'est 0. Et sinus pi sur 2 c'est 1 fois i c'est i. Donc on remplace l'exponentielle i pi sur 2 par i. On trouve z', donc moins a, donc le passe dans l'autre terme. Donc i facteur, je remplace l'exponentielle par i facteur z moins a plus a. De a, donc on a déplacé le moins a de l'autre